Bienvenue, je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau favori du mois. Donc ce sera aujourd'hui les favoris du mois de février. Donc j'aime bien me retrouver avec vous à la cool pour vous partager un petit peu mes pépites du mois écoulé et voir ensemble peut-être quelles sont les inspirations, que ce soit au niveau lecture, podcast, yoga ou la vie en général. Donc j'ai hâte de vous partager tout ça. On va passer, je pense, un bon moment ensemble. Cet épisode des favoris est disponible soit au format audio sur le podcast Yogiza Life, soit sur la chaîne YouTube Yogiza. L'idée, c'est vraiment de vous proposer deux formats pour que vous puissiez finalement suivre de la façon la plus simple pour vous, que ce soit en podcast ou en vidéo. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue, je suis Isa, je suis créatrice de la chaîne YouTube Yogiza Life et du podcast Yogiza Life Podcast. Je suis ergothérapeute et prof de yoga et j'adore proposer un yoga simple, facile, accessible, qui s'intègre dans notre quotidien très chargé, mais aussi des réflexions sur la prévention en termes de santé, toujours, je l'espère, de façon nuancée. Si vous voulez me donner un coup de pouce par rapport à la création de ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ça fait pas grand chose, mais ça change énormément et ça m'aide finalement à avancer petit à petit dans ma création de contenu ici et là. Alors aujourd'hui, on va commencer par un favori qui va être un favori vidéo. Donc j'adore la chaîne YouTube que vous connaissez peut-être, des artisans de demain. Donc c'est un jeune couple qui a l'habitude de voyager et de faire des reportages sur leur lieu de voyage. Et j'ai particulièrement apprécié la dernière vidéo, en tout cas la vidéo dont je vais vous parler aujourd'hui, où ils sont allés sur une petite île de Grèce, une île où il est réputé que les habitants sont centenaires. Il y a plus de centenaires que dans d'autres endroits. Et donc c'est quelque chose qu'on connaît de plus en plus. Vous savez, il y a l'île de Crète, Okinawa. Il y a des endroits, on ne sait pas pourquoi, en tout cas on a des idées, mais qui font que les gens vivent plus longtemps. Et donc dans cette île de Grèce, le couple du coup va nous partager 5 secrets. Alors je ne vous spoilerai pas toute la vidéo, mais juste pour vous expliquer que finalement on se rend bien compte que la santé est une question à la fois d'alimentation, d'exercice physique, en tout cas d'activité physique, de connexion sociale, de gestion du stress. On sait que bien manger, ça va nous aider à vivre mieux, à vivre plus longtemps, mais peut-être qu'on n'imagine pas à quel point avoir des relations avec les autres, avoir des relations humaines qui ont du sens, ça ne veut pas dire beaucoup de relations, mais en tout cas quelques relations qui ont du sens, qui nous permettent d'aller mieux au quotidien, ça peut changer énormément de choses. Et non seulement la vidéo est très bien faite, mais le message de fond, c'est aussi pour moi un message à ralentir un petit peu. C'est-à-dire qu'on est parfois dans une vie très frénétique, où tout va très vite, où on n'a pas le temps de se poser, où on n'a parfois pas le temps de voir les personnes qu'on aime. Moi, ça m'a fait un bon rappel. Et si jamais vous voyez cette vidéo, je pense, en tout cas j'espère que ça vous fera aussi un bon rappel, parce que je pense qu'on a besoin parfois de revoir un petit peu la liste de nos priorités, sortir un petit peu la tête de l'eau et pouvoir un peu profiter du paysage qu'on a tout autour de nous. Le second favori est toujours dans cette idée finalement de bien-être, c'est des favoris plutôt cocooning, vous allez voir en février. Ça va être la découverte de la marque Romatic, donc qui est une marque située dans le Languedoc-Roussillon, qui va proposer des tisanes, des infusions plutôt à but de santé, et surtout, ce que je trouve hyper intéressant, avec des plantes du coin. Donc on ne va pas chercher des plantes exotiques ou qui ne poussent pas du tout autour de nous. C'est vraiment des plantes qui poussent naturellement, du thym, du souci, du calendula, de la menthe, du romarin, donc tout ce qu'on a finalement dans le bassin méditerranéen. Donc il y a toute une démarche assez écologique, vraiment dans l'idée de respect
aussi des produits, une démarche locale qui est super intéressante. Ces infusions sont vraiment délicieuses. Ça a été un cadeau de mon chéri pour la Saint-Valentin et franchement, moi qui avais depuis très longtemps envie de déguster ces infusions, j'ai été agréablement surprise parce que ça fait vraiment du bien d'avoir des infusions. Moi, ça m'a fait un peu penser à ma grand-mère qui faisait ces infusions elle-même. Du coup, elle récoltait les plantes, elle les séchait. Et moi, malheureusement, je ne prends pas le temps assez de faire ça en ce moment. Et c'est vrai que d'avoir cette petite boîte où je peux retrouver le goût des infusions de ma grand-mère, ça me fait beaucoup de bien. Ça a un côté assez naturel et ça, je trouve que ça fait du bien aussi de prendre le temps de déguster une petite infusion et c'est quelque chose que j'essaie de plus en plus de faire. C'est vraiment quelque chose que j'ai essayé de faire en février, où ce qui a été une période un peu compliquée, encore une fois, au niveau du stress, au niveau de la fatigue, finalement de rentrer et de retrouver ma petite infusion quand je rentrais, c'était un moment un peu cocooning, presque comme un espace, un sas pour finalement lâcher un petit peu et profiter et commencer la soirée de façon un peu plus détendue. Donc si vous cherchez des infusions locales, faites avec des ingrédients super naturels, super bons, avec du bon goût, franchement n'hésitez pas, c'est une jeune marque et je trouve qu'avec un engagement pareil, ça fait du bien de soutenir les personnes qui sont derrière ces produits. On va terminer la partie un petit peu santé de ces favoris en vous parlant d'un livre de Guillaume Font, qui est un médecin psychiatre et qui a écrit donc un livre Bien manger pour ne plus déprimer. C'est vraiment un livre qui pour moi est assez essentiel. C'est comment finalement aider à aller mieux au niveau mental en mangeant mieux, ou en tout cas en comprenant comment est-ce que on peut manger pour améliorer sa santé mentale. Il va aussi parler des compléments alimentaires et c'est vrai qu'on décrit de plus en plus, je trouve, en tout cas les compléments alimentaires en disant voilà, ça sert à rien, etc. Et en fait, je pense que tous les discours extrêmes sont problématiques. C'est-à-dire que de dire il faut absolument prendre des compléments alimentaires, je ne pense pas que ce soit la solution. Et de dire tous les compléments alimentaires, c'est une arnaque, c'est pas non plus toujours très juste, voire parfois pas du tout. Et donc là, je trouve que son approche, qui est vraiment scientifique, permet de faire la part des choses, d'avoir aussi une veille sur les dernières recherches qui sont sorties et qui prouvent certaines choses. Encore une fois, tout est vrai avant qu'on nous prouve le contraire. Donc c'est toujours à prendre, pas avec des pincettes, mais avec de la nuance, avec du recul, avec un esprit critique. Et c'est un livre qui pour moi est très important, qu'on s'intéresse de près ou de loin à la santé mentale et à l'alimentation. Et vraiment ce lien entre alimentation et santé, je ne suis pas certaine qu'il soit assez fait en France, mais dans le monde de façon générale. Et c'est vrai que la dernière fois, je suis tombée sur une vidéo, un docteur américain expliquait justement les liens entre santé et alimentation sur la problématique du stress. Et une personne a eu un juste commentaire, il a dit que si on va voir un vétérinaire avec notre animal, très souvent le vétérinaire va demander « Ok, qu'est-ce que votre animal mange ?» Or, quand on va voir nous le médecin avec une problématique, c'est pas systématique que le médecin va demander « Ok, qu'est-ce que vous mangez ?» Ça pose quand même question. Donc, avoir ce type de livre avec ce type de chercheurs qui sont capables de mettre en place finalement des systèmes pour qu'on pense un peu autrement, pour qu'on arrive à nuancer certaines choses, pour qu'on approfondisse finalement les liens entre l'alimentation et la santé et surtout la santé mentale. Je trouve que c'est vraiment une lecture assez riche. C'est bien fait dans la mesure où dans le livre vous avez parfois des encarts pour aller plus loin. C'est-à-dire que si vraiment la lecture d'articles scientifiques c'est pas votre trip et que là vous avez l'impression que l'auteur donne trop de détails, vous pouvez zapper et je trouve que c'est plutôt intéressant parce que ça permet d'avoir quand même l'essentiel du message mais sans aller trop dans des détails techniques ou qui vous serviront
pas forcément. Donc c'était vraiment une lecture assez passionnante, assez importante aussi, et que je vous recommande donc chaudement. Notre favori, c'est un favori yoga. Je pratique assez régulièrement avec des plateformes en ligne pour plusieurs raisons. J'essaie de plus en plus faire attention à avec qui je prends des cours de yoga parce que j'ai quand même envie que quand je prends des cours, que ce soit en présentiel ou en ligne, ça m'aide finalement à avancer sur ce que j'ai envie de travailler. Donc c'est vrai que parfois je vais soit aller chercher plus des choses dans le flow ou dans certaines techniques ou dans du yoga fonctionnel. Enfin voilà, c'est vrai que j'aime bien pouvoir sélectionner. En plus, on a la chance aujourd'hui de pouvoir vraiment sélectionner les personnes qui ont soit l'approche, soit le discours, soit la technique qui finalement convient le mieux à notre pratique, ou aussi la philosophie qui convient le mieux à notre envie d'approfondir certains domaines de la philosophie. Moi, je vous en avais déjà parlé, je pense, dans une vidéo, je vous parlais des applis avec lesquelles je pratiquais en ligne. C'est la plateforme Movement Method. Donc, je m'étais désabonnée pendant un petit temps. Et en fait, je suis revenue, donc, parce qu'ils ont fait une offre, en fait, en début d'année. Et j'aime beaucoup pratiquer avec eux, avec Marc et Kate, parce que il y a pas mal de yoga sur chaise. Ça peut être parfois assez technique, mais je trouve que c'est vraiment... quand je dis technique, c'est pas compliqué. C'est pas du tout... c'est pas acrobatique du tout. Technique dans le sens où, pour moi, j'ai l'impression d'approfondir finalement mes connaissances. Donc, franchement, c'est une plateforme qui vaut le coup. Alors, elle est en anglais, mais vraiment, les profs sont... Enfin, du coup, Marc et Kate sont vraiment très, très, très pertinents, très, très, très professionnels. J'apprécie particulièrement leur contenu, la façon dont ils abordent la pratique posturale. Donc voilà, donc je m'y suis remise, ça me fait le plus grand bien. Et donc, si vous avez envie d'être plus dans cette idée d'approfondir un petit peu un yoga plus fonctionnel, en utilisant la chaise, en utilisant des accessoires, je trouve que c'est une plateforme qui vraiment vaut vraiment le coup. Je ne peux pas ne pas vous parler de podcast dans ces épisodes où je vous partage mes favoris parce que je suis une très grande consommatrice de podcasts, que ce soit quand je travaille. Alors c'est vrai que le double tâche c'est pas toujours évident, mais c'est vrai que quand je fais des choses qui me demandent pas beaucoup de réflexion par rapport à ma plateforme de yoga, par exemple quand je dois télécharger les vidéos, faire les présentations, etc. Ça, c'est plutôt des choses que je peux faire en écoutant un podcast, donc j'aime bien ça. Parfois, je m'arrête et je prends des notes si le podcast est particulièrement intéressant, ou j'écoute les podcasts en voiture. Cet épisode, je me suis arrêtée pour prendre des notes. Il s'appelle « The Mental Health Doctor, Your Phone Screen and Sitting is Destroying Your Brain ». Désolée pour l'accent. C'est sur The Diary of a CEO, donc c'est un podcast en anglais. Et donc là, l'invité, c'est Dr Aditi. J'ai acheté le bouquin à l'issue du podcast. Je crois que j'ai même pas attendu de finir la fin du podcast. Donc c'est son livre, c'est The 5 Resets. Et donc c'est vraiment comment finalement réussir à faire en sorte de diminuer le stress dans notre vie. Donc c'est un sujet qui me touche particulièrement de par ma fin d'études avec le sujet de mon mémoire ou de par ce que je peux observer et ressentir aussi au travail. C'est vrai que le stress est quand même très problématique dans nos vies. Et je trouvais que dans cet épisode, Dr Aditi partage énormément de ressources qui sont extrêmement précieuses. Et il y en a une en particulier qui, je pense, peut tous nous sauver, en tout cas tous nous apporter beaucoup d'espace dans nos journées. C'est une technique de respiration, mais je dirais même au-delà de ça, c'est pas tant pour la respiration, c'est plus de présence, de retour à soi, qui est Stop, Breathe, Be. Donc arrêt, respiration et être. En fait, c'est quand on fait quelque chose, on s'arrête, on respire, et on observe. On est simplement. On observe la sensation. Et ensuite, on peut recontinuer. Et ça, j'ai téléchargé une application qui s'appelle ClearSpace pour avoir une relation un peu plus saine avec Instagram. Et justement, en fait, dans cette application, c'est l'exercice qu'ils nous proposent avant d'ouvrir l'app.
Et j'avais pas du tout fait le rapprochement et c'est vraiment grâce à l'épisode de ce podcast que je me suis dit ah oui non mais cette technique en fait elle est hyper intéressante. Et c'est vrai que parfois en faisant cet exercice je me rends compte que ben non c'est peut-être pas le moment d'aller sur Instagram, j'ai pas le temps, ça peut peut-être pas m'apporter quelque chose à ce moment-là, je le ferai plus tard. Et c'est quelque chose avec les patients moi, que je trouve à l'hôpital, c'est vrai que, et c'est ce que le docteur Aditi a expliqué, c'est avant de rentrer dans la chambre d'un patient, elle arrête, elle respire, elle observe et ensuite elle y va. Et ça permet vraiment quand on est avec l'autre ou quand on continue la tâche qu'on doit faire, d'être pleinement présente, pleinement présent. Donc je trouve que c'est une technique qui est vraiment à intégrer facilement dans notre quotidien et qui pour le coup ne demande rien, ne demande pas de matériel, pas de connaissances, pas de compétences particulières, juste savoir être, écouter et respirer. Et ça, c'est merveilleux, mais c'est inné et on est tous capables de le faire. Donc, même si vous n'écoutez pas cet épisode, je pense que ne serait-ce que vous partager cet exercice peut vraiment apporter pas mal de choses pour notre vie et peut-être aussi par rapport à notre gestion du stress. Et mon dernier favori est que j'ai repris le crochet. Alors, c'est vrai que j'ai eu un amour pour le crochet lors de mes études d'ergothérapie. On en avait fait dans un cours, dans un TD, et j'avais été du coup initiée par une de mes camarades de classe, mon amie Mathilde. Et c'est vrai que j'ai tout de suite accroché, j'ai fait plein de petits poulpes en crochet pour mes camarades de classe, pour mes profs. Enfin, vraiment, j'ai adoré ça. Ça me permettait d'être un peu moins sur mon téléphone, de faire quelque chose de mes mains. Enfin, maintenant, là, au travail, c'est vrai que quand il y a des patients qui ont besoin d'avoir des adaptations parfois par rapport au crochet, donc j'ai une de mes collègues qui est kiné, qui est super forte en crochet, donc je suis pas toute seule, mais c'est vrai que parfois, si elle n'est pas là, c'est moi qui interviens auprès des patients. Donc c'est plutôt des jolis moments d'échange, je trouve. C'est chouette de savoir faire quelque chose de ses 10 doigts, mais c'est vrai que je l'ai totalement laissé de côté. Pendant quelques temps, en fait, dès que j'ai commencé à travailler, j'ai eu l'impression de ne plus avoir le temps. Et en fait, je me suis rendu compte en reprenant le crochet là en février que si j'avais du temps, c'était juste que je l'utilisais pas pour ça. Et je l'utilisais pas forcément pour quelque chose qui me faisait plus de bien. Donc là, c'est vrai que c'est très simple. Ce que je fais pour l'instant, là, je suis en train de faire un petit dessous de plat. Donc je recommence tranquillement, sans me prendre la tête, sans objectif de performance ou de faire le plus joli truc possible. Je trouve que ça m'apprend aussi le lâcher prise sur le résultat final au niveau de la perfection, du perfectionnisme. En fait, ça m'apprend le progrès. C'est-à-dire que je me rends compte que c'est au fur et à mesure que je fais que je progresse. Et ça, c'est super important d'avoir cette idée en tête. Et je vous invite à partager si vous avez des activités créatives en commentaire. Partagez vos idées créatives parce que c'est des pratiques qui, je trouve, nourrissent l'esprit, nourrissent le cœur, parce que c'est parfois des pratiques qu'on peut partager avec les autres, nourrissent le cerveau, parce que ça demande quand même un schéma mental hyper intéressant, nourrissent nos facultés, nos doigts. Et je trouve que c'est des choses qu'on ne fait plus assez, surtout quand on devient adulte. Quand on est enfant, on passe énormément de temps à être créatif. Et on nous impose aussi parfois d'être créatif. Et c'est quelque chose qu'on perd à l'âge adulte et il n'y a aucune raison de le perdre à l'âge adulte. Et je pense que le monde se porterait mieux si on avait plus d'activités créatives. En tout cas, c'est mon point de vue. Donc voilà, donc je suis trop contente d'avoir repris le crochet. Peut-être que ça vous donne la motivation pour le reprendre aussi. Et c'est ainsi que se termine cet épisode sur mes favoris du mois de février, un mois qui est assez court. J'adore prendre ce temps pour me poser avec vous. J'espère de tout cœur que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En attendant de vous retrouver très très vite, prenez soin de vous.